Je vous remercie pour cette invitation qui nous a été adressée. Madame la conseillère du Premier ministre, Madame la secrétaire générale du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République, Excellences les représentants de la Suède, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies pour le développement en Guinée, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, chers collègues, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, chers amis de la presse, distingués invités. C'est un très grand plaisir de prendre virtuellement la parole devant vous au nom du programme des Nations Unies pour l'environnement dans le cadre du lancement des consultations nationales alors que le monde a les yeux tournés vers Stockholm qui s'apprête à redevenir un temple du multilatéralisme en matière d'environnement 50 ans après. Je salue cette initiative organisée en partenariat avec le gouvernement qui favorise le dialogue inclusif avec la participation de l'ensemble des parties prenantes en vue de recueillir leurs aspirations. Je vais essayer rapidement de remonter le temps avec vous sur un demi-siècle pour mesurer le chemin parcouru, les succès ainsi que les défis qu'il nous reste à relever, ainsi que les occasions de redynamiser la coopération internationale et de stimuler l'action collective pour faire face à la triple crise planétaire du changement climatique, de la perte de la biodiversité et de la nature et de la pollution et des déchets. 2022 est une étape historique mondiale et pour le programme des Nations Unies pour l'environnement. Elle marque le 50e anniversaire de la conférence des Nations Unies, vous l'avez dit, sur l'environnement humain qui s'est tenue en 1972 en Suède, universalement considérée comme la première véritable réunion internationale sur l'environnement. La création de l'UNEP, avec son siège en Afrique, pour être la conscience environnementale des Nations Unies et du monde, a été l'une des principales résolutions ou des principaux résultats de cette conférence. Et la conférence de Stockholm a encouragé la création des ministères de l'environnement à travers le monde et a donné le coup d'envoi à une multitude de nouveaux accords multilatéraux visant à protéger collectivement l'environnement. Le parcours a parfois été difficile, mais il a toujours été guidé par une vision, par la science, par la certitude qu'un environnement sain profite à tous partout dans le monde. Et depuis 50 ans, nous coordonnons les efforts mondiaux pour relever les plus grands défis environnementaux de la planète et faire progresser l'agenda environnemental à travers le globe. Cette collaboration mondiale a permis de réparer la couche d'ozone, a permis d'éliminer progressivement le carburant au plomb de certaines espèces menacées et bien d'autres choses encore. Il y a quelques semaines à Nairobi, les États membres, dont la Guinée, ont adopté 14 résolutions visant à renforcer les actions en faveur de la nature pour atteindre les objectifs de développement durable et notamment un accord juridiquement contraignant sur la pollution plastique d'ici la fin de 2024. Ces résolutions elles ne feront bouger les choses que si, une fois adoptées, elles ont rapidement un impact réel. Et pour qu'elles aient un impact réel, il faudrait un soutien sans équivoque au plus haut niveau politique. Avec la récente déclaration de Glasgow sur les forêts, au cœur à la réalisation des objectifs de développement durable et surtout ceux qui concernent les changements climatiques, l'éradication de la pauvreté, la sécurité alimentaire, l'eau et la conservation de la biodiversité. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. J'entends des voix en écho. Est-ce que vous êtes avec moi ou vous m'avez perdu? Nous vous suivons. Vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Et donc, le monde... Ah, merci beaucoup. C'est parce que j'entendais un écho en retour. Le monde a compris donc que nous avons le droit de vivre dans un environnement sain. Les jeunes exigent des changements. Les gouvernements, les villes et les régions agissent. Les entreprises agissent. Les investisseurs agissent également. Rien de tout cela n'était en place il y a 50 ans. Toutefois, ce voyage est loin d'être terminé.
nous devons déjà admettre honnêtement que les progrès accomplis pour atteindre les ODD et résoudre la triple crise planétaire n'ont pas avancé au rythme et à l'intensité nécessaires pour atteindre les objectifs environnementaux convenus au niveau international. La consommation non durable a eu un impact dévastateur sur les écosystèmes de la planète, favorisant le changement climatique, détruisant la nature et augmentant les niveaux de pollution. D'ici 2030, le monde aura besoin de 40% d'eau, de 50% de nourriture, de 40% d'énergie et de 40% de bois de fibres en plus. Le seul moyen de répondre à ces besoins est de gérer nos écosystèmes de manière intelligente et durable. Notre voyage ne s'achèvera que lorsque nous aurons accéléré les transformations sociales, financières et économiques pour atteindre les ODD, lorsque nous aurons garanti une planète saine pour tous et façonné un monde post-pandémique plus résilient et inclusif. Et c'est au cours de ce voyage que nous nous réjouissons de continuer de travailler avec le PNUD et d'autres agences sœurs du système des Nations Unies, ainsi que les partenaires gouvernementaux et les partenaires au développement, les scientifiques, les dirigeants de la société civile et du secteur privé, afin de nous engager à nouveau en faveur de la santé, de la responsabilité, de la prospérité, de l'égalité et de la paix humaine et planétaire. Merci donc pour votre engagement. Merci pour votre attention.